Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo achat et au passage, désolée, il y en a qui doivent déménager ou peu importe, il y a des bruits métalliques avec un échafaudage, mais bon, voilà, ça va pas changer d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo achat, des accessoires, des produits soins, du maquillage, bref, un petit peu de tout et on va commencer sans plus tarder. Alors la première chose que je vais vous présenter, ce sont des chaussures et en fait pas forcément quelque chose que je vous conseille. C'est une paire de bottines que j'ai... Oups. Voilà, pardon. C'est une paire de bottines que j'ai acheté et j'ai dû faire vraiment une sale tronche là, le truc, c'est bref, passons. Donc j'ai acheté ces bottines il y a environ un bon mois en Allemagne chez H&M, peut-être 49 et quelques. Bref, je les trouve vraiment jolies. Le seul souci en fait, c'est qu'elles ne sont pas du tout confortables. J'ai des chaussures qui sont plus hautes et qui sont beaucoup plus confortables. Celles-ci ne le sont pas forcément. Donc après, comme j'aime bien le style, je les mets, mais on va dire pas hyper souvent. Donc pourquoi pas, mais dans tous les cas, si vous n'avez pas forcément l'habitude de marcher avec des talons ou si vous recherchez vraiment le confort, je pense qu'il vaut mieux passer votre chemin. Puis j'ai fait une commande sur Asos et j'ai commandé premièrement cette robe, donc là comme ça on dirait un torchon et... Donc c'est génial, je viens de la recevoir et j'ai déjà des moumoutes dessus. J'ai essayé de vous faire des plans des vêtements portés, donc ça a été une véritable galère parce que, je ne sais pas vous, mais moi je déteste me changer 15 fois. En plus quand on est maquillé on met des traces de fond de teint sur les cols, c'est super chiant. Merci la vie, merci d'être un pot de peinture. Mais du coup oui, c'est un petit peu contraignant, je l'ai fait vraiment par amour, croyez-moi. Mais alors je ne sais pas du tout ce à quoi ça va ressembler et si surtout les plans vont être potables et si je vais pouvoir les mettre en ligne, je pense que ça ira. Mais dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens des vêtements, comme ça vous pourrez voir un peu à quoi ils ressemblent et en général sur Asos c'est plutôt fidèle. Vous avez même une personne pour pouvoir porter le vêtement, donc c'est vraiment très clair et ça c'est une robe que j'aime beaucoup. Elle est plutôt simple mais il y a quelques détails assez sympas, notamment au niveau des manches qui sont ajourées. Le décolleté est dans un tissu un petit peu transparent. Je vous conseille de la porter sans soutien-gorge ou alors avec un soutien-gorge bandeau, sinon bon, ça casse un petit peu l'effet si on voit une bretelle. Et pareil, le décolleté est un petit peu ajouré. Au niveau de la longueur, elle arrive au niveau un tout petit peu au-dessus du genou. Puis autre achat sur Asos, et ça clairement c'est un petit peu ce que je regrette. Donc je ne sais pas encore si je vais le renvoyer, d'où le fait que j'ai gardé l'étiquette. En fait c'est un haut très froissé. Alors par contre je pense que là les plans que j'ai fait vont être vraiment pas beaux du tout parce que le truc est froissé. On pourrait croire qu'il a été digéré avant que je ne le porte parce que vraiment c'est pas net du tout. Et en fait c'est un haut qui laisse apercevoir donc le bras, un petit peu les épaules. Il est joli mais c'est typiquement le genre de fringue que je ne porte jamais, donc je me tâte encore à savoir si je la garde. Donc autre chose, donc là c'est de la marque Esprit, mais comme vous savez Asos regroupe vraiment beaucoup de marques. C'est une blouse assez simple qui est plutôt ample. Pourtant c'est une taille S, donc si vous voulez quelque chose de très cintré, vous oubliez parce que je pense que ça sera jamais très cintré. Mais elle a un joli tombé, elle a une jolie coupe et surtout en fait le petit plus c'est le col qui apporte une petite touche différente. Mais voilà, sinon c'est une blouse noire assez classique. Et pareil au niveau des manches, on retrouve le tissu gris. Et finalement la dernière chose que j'ai prise chez Asos, c'est la blouse que je porte actuellement et je l'aime beaucoup parce qu'elle a un très joli tombé. Et surtout j'aime le décolleté qui est assez plongeant, je vous rassure, on ne voit pas tout parce que ça s'arrête juste comme il faut. Et puis ce que j'aime aussi c'est le fait qu'on puisse retrousser les manches, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc ça c'est une blouse assez simple mais finalement que j'aime beaucoup. Maintenant on va passer à la partie cosmétique et au dernier produit que j'ai eu. Alors premièrement il y a un produit de la marque Giorgio Armani. Il faut savoir que Armani est une marque que je connais, que ce soit pour la mode ou pour les parfums, mais pour le maquillage pas du tout. C'est une marque qui n'était pas hyper bien distribuée au Canada, on l'a retrouvée mais vraiment pas partout. Je l'ai acheté surtout en fait quand j'allais à New York et j'allais pas à New York tous les 4 matins. De ce fait là c'est vraiment des produits que je connaissais très mal et récemment en fait j'ai pu tester leur rouge à lèvres liquide avec un effet un petit peu brillant, un petit peu miroir et je les ai adorés. D'habitude c'est typiquement le genre de produit que je déteste et là pour une fois j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça apporte de la couleur, ça apporte une jolie brillance, une brillance surtout qui tient, ça n'a pas un fini collant et ça tient très bien. La tenue est vraiment très bonne. Au-delà de ça, niveau packaging, je trouve que c'est tout à fait réussi. Donc si vous n'avez jamais testé les produits Armani, n'hésitez pas du tout. J'ai aussi des ombres à paupières, faut que je vois ce qu'elles donnent, je les ai pas encore bien testées. Ces rouges à lèvres liquides, vraiment ça a été un vrai coup de cœur et surtout au niveau des produits teints. Je sais qu'ils ont très bonne réputation, j'ai pas encore regardé
s'ils ont des teintes assez claires pour moi parce que voilà, je sais qu'il y a des marques, par exemple j'aime bien la marque Guerlain, mais pour leur fond de teint j'oublie, les teintes les plus claires ne me vont pas du tout, donc je regarderai, mais dans tous les cas c'est une marque que je suis très contente d'avoir découverte. Ensuite j'ai d'autres rouges à lèvres à vous présenter, notamment un d'Urban Decay, c'est la couleur que je porte actuellement, donc c'est un rouge un petit peu brun, et je n'avais jamais testé ces rouges à lèvres là, je me souviens qu'ils me faisaient de l'œil à Montréal, mais pour plein de raisons différentes, et surtout je crois parce que je me disais que j'en avais trop, je n'en ai jamais acheté, là j'ai craqué, et je les trouve très très bien. Le seul défaut en fait, la forme du raisin pour moi n'est pas idéale. En fait je préfère travailler avec des raisins un peu plus pointus parce que c'est plus simple pour tracer l'arc de Cupidon. Après vous pouvez tout à fait le faire au crayon. Et en ce qui concerne le rouge à lèvres, sa tenue je le trouve très confortable. Pour la tenue je ne l'ai pas testé assez longtemps pour vous dire, mais pour l'instant il n'y a aucun souci, c'est pas le genre de rouge à lèvres qui va filer dans les ridules. Donc je l'aime beaucoup, il y a des couleurs qui sont très très jolies je crois, notamment la couleur Anarchy. N'hésitez pas à les voir, en tout cas ce sont des rouges à lèvres de très bonne qualité. Ensuite deux autres rouges à lèvres que j'ai achetés il y a facilement 4 semaines sur le site The Beautist. Et je ne vous en ai jamais vraiment parlé parce que je les ai testés que très récemment. Ce sont les Melted, mais version métal. Et en fait je les aime bien, mais d'un côté je suis un peu déçue. Je m'attendais à une couleur vraiment opaque, or, et notamment la première fois que vous les utilisez, n'hésitez pas à bien presser le tube parce qu'au début ce qui va sortir c'est finalement l'aspect brillant du rouge à lèvres mais sans la pigmentation. Et en fait on a un résultat qui est très modulable. Si vous passez juste une couche fine, vous allez avoir un résultat ultra glossy et une couleur très très légère, notamment pour la couleur rose. Et par contre si vous insistez plus, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus visible, mais dans ce cas là il faut quand même en mettre une bonne couche et donc on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres, et moi c'est typiquement ce que je n'aime pas. Je les trouve pas mauvais, après encore une fois c'est selon l'appréciation de chacun et selon ce que vous aimez. Si vous adorez les rouges à lèvres mat et les rouges à lèvres qui sont très opaques, clairement là faut oublier, mais au contraire si vous préférez les couleurs un peu plus modulables, plus légères mais avec beaucoup de brillance, je pense que vous pourriez les trouver pas mal. En soi je les trouve pas mauvais, même au niveau de la tenue je trouve que ça passe. Mais après, c'est certain que voilà, je préfère les mats, donc forcément. Aussi, un produit que j'ai très hâte de tester, c'est un mascara. Donc c'est le mascara Perversion d'Urban Decay. Et c'est un mascara qui me fait de l'œil depuis vraiment très très longtemps parce que j'en entends parler depuis un bout de temps sur YouTube. Et moi, niveau mascara, je reste fidèle à celui de Clarins. Mais j'ai toujours envie de tester d'autres mascaras pour voir si finalement ils peuvent le détrôner. Celui-ci, donc je l'ai pas encore testé. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous le trouvez intéressant. En tout cas dessus, il est indiqué qu'il est très noir et qu'il apporte du volume. Finalement on va passer à la catégorie soins, et premièrement il y a une huile douceur démaquillante express. C'est un produit que j'ai commandé sur le site Marionneau parce que j'avais une carte cadeau. Et comment vous dire, alors j'aime ce produit, mais en même temps je vais quand même trouver quelques défauts. C'est une huile démaquillante qui est efficace, c'est-à-dire que sur moi elle retire tout le mascara, toutes les ombres à paupières, tout mon teint, tout mon rouge à lèvres, donc il n'y a aucun souci. Elle a une odeur très agréable, c'est vraiment un produit qui est agréable à utiliser. C'est une huile démaquillante qui peut être un petit peu agressive pour les yeux sensibles. Je sais que personnellement j'ai pas les yeux spécialement sensibles, mais dépendamment du moment de la journée, si je me démaquille très tard le soir, que j'ai passé la soirée avec des fumeurs et ce genre de choses là, ça peut un peu m'irriter les yeux. Donc c'est son petit point faible puisque je la trouve super efficace, super agréable, mais elle peut être finalement un peu agressive pour les yeux les plus sensibles, donc à voir. Je sais que j'en ai parlé sur Instagram et vous avez été plusieurs à me dire exactement la même chose que moi, et d'autres par contre aucun souci. Et sinon un autre point que j'apprécie de cette huile démaquillante par rapport à d'autres, c'est qu'elle ne laisse aucun fini gras. On a vraiment une peau très douce après, mais presque une peau purifiée, vraiment une peau qui est débarrassée de toutes ses impuretés, et ça on le retrouve pas avec toutes les huiles démaquillantes. Donc je pense notamment à celles qui ont la peau grasse ou la peau mixte, ça peut être un très bon produit. Aussi chez Marionneau j'ai pris cette mousse nettoyante, donc c'est mousse de beauté, mousse délicate, nettoyage pureté éclat de la marque Guerlain. Alors clairement cette chose coûte un bras, elle est aux alentours des 44 € et jamais, au grand jamais, j'irai acheter un produit nettoyant pour le visage à 44 €, je trouve ça vraiment très très cher. J'avais une carte cadeau, je l'ai mise dans mon panier et très franchement c'est un produit effectivement très agréable. On sent clairement qu'on a affaire à un nettoyant de luxe. Moi juste avant j'utilisais la mousse nettoyante de Caudalie et en alternation, j'allais dire oui, pourquoi pas un nouveau mot, on pourrait peut-être le mettre dans le dico, bref. Et j'alternais avec un autre nettoyant de la marque Vichy, les deux nettoyaient très bien ma peau, j'aimais l'odeur, aucun souci, mais là on sent quand même qu'on a affaire à un produit qui est au-dessus parce que l'odeur est juste divine et surtout ça laisse la peau d'une douceur, c'est assez intéressant et le produit est super agréable à utiliser, la mousse on dirait presque de la soie, donc vraiment
vraiment le produit est très bien. Après très clairement, est-ce que ça vaut 44 €? J'ai envie de vous dire, ça reste très très cher pour un nettoyant. Si vous avez envie de faire un beau cadeau ou si vous avez envie de vous faire vous-même un beau cadeau, que vous adorez la marque Guerlain et que vous avez envie de tester ce produit, pourquoi pas, mais que sinon clairement c'est pas un indispensable. Maintenant on va passer à un produit pour les cheveux et c'est un produit de la marque Kérastase, c'est l'élixir ultime mais pour les cheveux colorés. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai pris récemment et surtout je l'ai pas énormément testé comme vous le voyez. C'est un produit que j'aime beaucoup juste au niveau de l'odeur, c'est presque un parfum. L'odeur est très délicate et surtout elle reste bien dans les cheveux. Et c'est tout simplement une huile qui va sublimer votre brillance. Vous pouvez l'appliquer sur cheveux secs ou sur cheveux humides. Moi j'aime beaucoup les deux, notamment sur cheveux un petit peu essorés. Je trouve qu'après une fois qu'on les broche on a vraiment un joli résultat. Et sur cheveux secs aussi. En fait le souci que j'ai c'est qu'à force de faire des couleurs quand même assez régulièrement, quand bien même mes cheveux ne sont pas du tout abîmés, c'est obligé, surtout si on ne tient pas forcément à les couper super souvent, on a éventuellement quelques petites fourches qui se forment et ce genre de produit vient vraiment les lisser et apporte je trouve un aspect gainé aux cheveux, donc c'est vraiment très intéressant et notamment pour les cheveux colorés. Je sais que étant donné que mes couleurs ont tendance à dégorger assez vite parce que j'ai beaucoup de reflets, je préfère vraiment utiliser celle pour cheveux colorés. Et finalement, les 3 derniers produits que je vais vous présenter, ce sont des produits que j'ai reçus par la marque et j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est pour ça que je tenais à vous en parler parce que d'habitude c'est le genre de produit que je n'utilise jamais. Ce sont des produits de la marque Lush. J'aime énormément la marque Lush pour leur bon pour le bain, pour les pains moussants, toutes ces choses là en fait, toutes les choses pour le bain. Mais à côté de ça, je consomme très peu leurs produits soins. Pas parce que je les trouve pas efficaces, mais tout simplement parce que le conditionnement me tente un peu moins et parce que j'en ai moins l'occasion. Donc premièrement, j'ai testé le soin hydratant, donc c'est Princesse de Neroli. Et cette chose là, oh mon dieu, ça sent super bon. En fait, c'est l'odeur. Donc c'est une crème hydratante qui est plutôt riche, je vous conseille de l'appliquer le soir. Si vous avez une peau extrêmement sèche, vous pouvez l'appliquer le matin. Mais d'une façon générale, moi je sais que je l'applique le soir. C'est une crème qu'il faut bien masser parce qu'elle est riche, elle est onctueuse et on le sent. Mais après ça, vous avez la peau d'une douceur et la peau lissée. Je trouve vraiment qu'elle est efficace et encore une fois, c'est l'odeur. Je sais que je l'ai appliquée hier soir et dans mon lit, j'avais presque envie de me lécher parce que, bon, ok d'accord, ça vous n'avez pas besoin du détail, mais tout ça pour dire, elle est super agréable et l'odeur est juste addictive. Pour les personnes qui ont une peau mixte ou une peau grasse, peut-être pas parce que je pense qu'elle sera un petit peu trop riche. Ensuite, un autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est le nettoyant visage et corps. Donc il se présente comme ça. Oh mon dieu, l'odeur. J'adore, encore une fois j'adore. C'est en fait une espèce de pâte, vous mettez un peu d'eau, vous faites mousser et ensuite vous vous lavez le visage ou le corps. C'est un produit qui va nettoyer votre peau mais en même temps l'exfolier parce qu'il contient des petits grains et en fait c'est un produit à base de cannelle. Ce qui fait qu'il y a une superbe odeur. Et en plus de l'odeur de cannelle, il y a l'odeur du popcorn. Alors je vous laisse imaginer les deux, c'est une odeur super gourmande qui est pas trop entêtante non plus, mais clairement je l'adore. Je pense même que je préfère cette odeur là à cette odeur ci. Et finalement le dernier produit, c'est un masque pour le visage et pour le corps à base de café. Donc c'est un masque exfoliant qui contient plein de petits grains et ça sent le café. Alors je déteste le café, je n'en bois jamais, mais cette fois-ci ben j'aime bien. Et c'est un masque que j'ai appliqué hier soir. Je ne peux pas dire que le résultat a été complètement transcendant, que ma peau s'est transformée, non. Mais j'ai quand même eu l'impression d'un mieux et d'avoir une peau plus nette, plus purifiée, plus lisse. Les masques de la marque Lush, je les appliquais beaucoup lorsque j'étais à Montréal, mais c'est vrai que le problème c'est que étant donné qu'en fait ils sont sans conservateur, il faut quand même les utiliser assez vite, donc c'est plus simple lorsque vous avez une autre personne pour faire le cobaye. Si vous êtes toute seule, ça peut être un peu plus compliqué, mais dans tous les cas celui-ci, pour retrouver une peau plus lisse, une peau plus purifiée, est vraiment quelque chose pour un peu stimuler votre peau. Je sais pas si c'est exactement le bon terme. C'est un masque que je peux vous recommander et si vous aimez le café, encore plus. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!